Bonsoir, chers téléspectateurs de la WF1 TV. Bienvenue, c'est l'heure du flash d'information. Octobre rose, mois de la sensibilisation et des activités de lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. La campagne de sensibilisation bat son plein. À l'aéroport international Blaise Diagne à IBD, les femmes des différentes entités ont organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser sur ces maladies qui font ravage au Sénégal. Une occasion pour elles de s'adonner aussi à une activité de prévention en invitant les femmes à faire un dépistage précoce car plus de 2000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Promotion de l'éducation des filles dans ce flash d'information, ce qui a fait l'objet d'un grand plaidoyer lors du lancement à Thiès du projet mise à l'échelle du modèle des écoles sensibles au genre pour l'équité et le succès des filles. Pour l'atteinte de cet objectif, le Forum des éducatrices africaines FAWE, à l'initiative du dit projet, a organisé dans la foulée un atelier de 3 jours du 17 au 20 octobre sur le renforcement des capacités des professeurs et chefs d'établissement en pédagogie sensible. Nous restons toujours avec les femmes dans le cadre de la 2e édition du Forum exclusivement féminin FEF. Des centaines de femmes intellectuelles et leaders se retrouvent depuis hier à Saint-Louis pour réfléchir pendant 3 jours sur les voies et moyens de faire valoir l'ensemble de leurs droits. Selon Mme Isabelle Boireau-Gruyer, directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, toutes ces femmes présentes dans la ville tricentenaire incarnent un exemple de réussite dont les jeunes filles pourront s'inspirer pour affirmer leurs multiples talents avec confiance et fierté. À l'international, précisément au Tchad, de violents heurts entre policiers et manifestants ont fait hier une 50aine de morts et plus de 300 blessés à travers le pays, a déclaré le Premier ministre Saleh Kebzoba. Les manifestants protestaient contre la prolongation de la transition de 2 ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, arrivé à la tête du pays par un coup d'État il y a 18 mois. Au Royaume-Uni, maintenant, la première ministre britannique Liz Truss démissionne. Au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement, la première ministre britannique Liz Truss a pris la parole depuis le Downing Street pour annoncer sa démission hier. Les conservateurs britanniques sont désormais en quête d'un nouveau dirigeant. Elle restera la première ministre la plus éphémère de l'histoire contemporaine, avec seulement 44 jours au pouvoir. La première ministre britannique démissionne. Par contre, une autre s'installe en Italie. Giorgia Meloni, qui avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia a remporté une victoire historique aux dernières législatives, devrait être officiellement appelée aujourd'hui au poste de Premier ministre, devenant la première femme à occuper cette fonction en Italie. Elle entend former rapidement un gouvernement. Page sport. En football, l'arbitre sénégalaise Mame Coumba Faye fait partie de la sélection définitive de la CAF, Confédération africaine de football, des arbitres devant officier lors du tournoi de la Ligue des clubs champions prévu au Maroc du 30 octobre au 13 novembre prochain. Elle avait été également choisie lors de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous restons toujours en football. L'international sénégalais Sadio Mané est nominé pour le trophée du meilleur joueur Globe Soccer Awards. L'événement, dont Marca est le journal officiel, est organisé par le Dubai Sport Council. Cette édition a retenu pour cette année 25 joueurs pour le titre du meilleur footballeur. Parmi eux, Sadio Mané, classé 2e au Ballon d'Or. C'est ce qui met fin à ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à la même heure s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à tous et à toutes.